Bonjour à vous tous et bonjour pour ces nouveaux formats de vidéos. Aujourd'hui, je vais faire des critiques cinéma. Il y en aura plusieurs sur ma chaîne. Je vais vous parler aujourd'hui de Alain 2, de L'extraordinaire voyage du fakir et The Dark Mind Rébellion. Alors, c'est une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui va pas plaire à tout le monde. Je vais donner mes coups de gueule avec beaucoup de mauvaise foi et avec beaucoup de méchanceté. Ça sera le but des critiques. Quand je voudrais donner des coups de gueule, je donnerai des coups de gueule. Et en l'occurrence, j'ai vu tellement de conneries de la part des critiques cinéma sur le film Alain 2. Alain 2. C'est Alain 2 ou Alain 2? Enfin bref, on s'en fout. Je trouve que les critiques ont vachement été sévères avec ce film. Je ne comprends pas ce bashing envers ce film. Certes, c'est pas la comédie de l'année, mais moi je l'ai vu au cinéma il y a à peu près un peu plus d'une semaine et je trouve que franchement, je trouve que pour une petite comédie, je trouve que ça c'est pas trop mal. Au niveau de la photo, c'est moins bien fait que le premier. J'entends tout le monde dire que c'est la pire comédie de l'année, mais je trouve que vraiment les gens exagèrent vraiment. Ils sont un petit peu débiles sur les bords. Il n'y a rien de scandaleux. Alain 2 n'a rien de scandaleux. Je trouve que le casting est plutôt pas mal. Il y a plutôt des placements de produits qui sont bien placés, comme le Capri Sun dans le désert, ou comme certains anachronismes plutôt sympathiques. Il y en a plus que dans le premier. J'ai trouvé l'humour plutôt tout public, contrairement au premier où il y avait certaines polémiques sur certains faits et sur certaines vannes, comme sur les homosexuels, ou sur le sexisme, ou sur le racisme. Et encore, je trouvais que ça cassait pas trois pattes à un canard, ça fouettait pas un chat non plus. Je trouve que les gens exagèrent toujours. Sinon, j'ai trouvé que le scénario était mieux fait que le premier. J'ai trouvé aussi que ça partait un petit peu moins dans tous les sens. J'ai bien aimé aussi le côté réel avec le gamin et avec Kev Adams. J'ai trouvé que c'était mieux exploité, le côté réel, que le premier. J'aime bien le gamin qui en a rien à foutre de tout. Lui, il m'a fortement fait marrer. Il y a quelques petites vannes par-ci par-là qui m'a fait marrer. Le problème, c'est qu'on les oublie très vite. C'est un film, une comédie anecdotique, mais je trouve qu'au cinéma, ça fonctionne plutôt bien. Je me suis bien régalé au cinéma, j'ai passé un bon petit moment. Bon, j'ai pas passé un moment de ouf non plus. Mais je trouve que le scénario fait le job. Il y a toujours ce côté décalé. Si vous aimez le Jamel Comedy Club, bah ce film, cette suite et le premier est fait pour vous. Et je trouve que, franchement, de là à décourager les gens pour aller voir ce film, je trouve que les critiques cinéma sont très connards sur ce point-là. Je trouve qu'ils ont vraiment été très connards sur ce point-là. Oui, c'est un scandale, nanani, enfin voilà, toutes les ringardises habituelles des critiques cinéma. Je trouve que même les spectateurs ont été vachement sévères. Je trouve que de mettre 1,1 sur 5 sur Allociné, je trouve ça scandaleux. Franchement, j'ai vu des comédies cette année qui étaient bien pires, comme par exemple Game Night, l'espèce de jeu de rôle à la con là, que j'ai trouvé insipide, nul, pas drôle. Je me suis littéralement fait chier du début à la fin. Et sinon, bah, j'ai trouvé, oui, la photo moins bien que le premier. Sinon, les effets spéciaux laissent un petit peu à désirer. Il y a toujours le côté costume et décor qui est plutôt pas mal fait. Le casting fonctionne toujours aussi bien. J'aime bien aimer Jean-Paul Rouve qui se retrouve dans la prison. Ça m'a bien fait marrer. Jamel Debbouze, bah, il joue un rôle on va dire un faux méchant. Il est pas si méchant que ça. Vanessa Guy, que j'ai trouvé magnifique. Kev Adams qui fait toujours du Kev Adams, mais ça fonctionne toujours aussi bien. On passe un bon petit moment. On peut pas dire que devant ce film on s'ennuie, quoi. Et vous avez vu, il y a un nouvel éclairage. Ça, c'est à cause de mon ampoule 100 watts que j'ai payé presque 12 €. Et je trouve que ça rend un rendu mieux, quoi. Et non, mais je trouve que franchement, les critiques ont vraiment été des gros connards sur ce film. Voilà. Je passe tout de suite au second film avec L'extraordinaire voyage du fakir, qui est pour moi une comédie d'aventure avec une petite pointe bollywoodienne vraiment exceptionnelle, touchante, drôle, sensible,
humanisme même, il y a beaucoup d'humanité dans ce film, avec la pauvreté de l'Inde, avec l'immigration, l'acteur principal qui est vraiment exceptionnel. Pour moi, ce mec est un chef-d'œuvre. Je le connaissais pas avant, en même temps, je crois que c'est un Indien. Je crois que c'est un Indien, donc le public français ne connaît pas forcément tous les acteurs indiens. Il me semble qu'il est indien. Il y a un petit rôle joué par Gérard Jugnot dans Le Taxi que j'ai trouvé plutôt pas mal. Il y a Bérénice Bejo qui joue un peu une star, une vedette star italienne que j'ai trouvé plutôt très très bonne. Actrice évidemment. Elle est très jolie aussi, faut pas se le cacher. Et j'ai trouvé ce film qui passait hyper vite, j'ai trouvé ce film magnifique. Pour moi, c'est un peu un genre, un Manche Prime M. Oui, c'est ça, Manche Prime M avec je sais plus quelle actrice. Sauf que c'est 1 million de fois mieux fait, quoi. Le film, il est très sensible, j'ai trouvé. Pour moi, c'est le meilleur film de l'année. L'extraordinaire voyage du fakir, je vous le recommande vivement. Et dès que j'aurai le Blu-ray, bah je me le prendrai parce que ce film est vraiment, faut vraiment le voir ce film. C'est une aventure humaine mais vraiment hors du commun quoi. Franchement, en plus avec les musiques bollywoodiennes qui donnent vraiment la pêche et qui donnent vraiment envie de danser. Le film il est drôle, la photo, la mise en scène est juste parfaite. Le scénario peut peut-être paraître simple mais il est simple mais ultra efficace. Vous allez voyager entre l'Espagne, l'Italie, l'Inde, la France et puis je ne sais plus où. Et voilà, bah, pour moi c'est mon gros coup de cœur de cette année. C'est mon voilà, grâce à ce film, il est en premier dans mon top des films que j'ai vus en 2018. Pour moi c'est je vais pas dire un chef-d'œuvre, je vais dire un mini chef-d'œuvre. Franchement, j'ai vraiment passé un excellent moment devant ce film. En fait, j'ai aucun reproche à lui faire, quoi. Le seul reproche, je dirais, c'est qu'il est tellement excellent il en devient trop court, quoi. Le film est trop court. J'aurais mérité qu'il dure 3 heures, quoi. C'est pour ce genre de film que je milite j'aime le cinéma. C'est pour ce genre de film que j'adore le cinéma. Et je vais terminer avec le film The Darkest Mind Rebellion. Et ben je trouve que c'est une dystopie teen movie vraiment très efficace. Alors déjà j'ai trouvé le scénario avec l'histoire des mutants qui fait penser un petit peu aux X-Men, mais qui a quand même sa propre patte, son propre scénario et son propre univers avec le régime de couleurs vert, c'est les moins dangereux mais c'est les intellectuels. Bleu, je crois que c'est ceux-là qui font le vent et tout. Il y a les dorés qui font les trucs sur l'électricité, qui niquent tout l'électricité et tout. Ensuite, j'ai dit doré, hein. Oui, doré c'est pour l'électricité. Il y a les rouges qui crachent du feu et les oranges qui font de la télépathie et qui peut mettre dans le cerveau des idées aux autres. Par exemple, l'actrice principale, enfin le personnage principal qui a la couleur orange, donc c'est les plus dangereux. Elle regarde un individu pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire après. Et je trouve que pour une dystopie teen movie, je trouve que ça sort vraiment du lot. J'ai passé un excellent moment devant ce film. J'ai trouvé l'actrice principale magnifique. Autant de son personnage que de l'actrice en elle-même. J'ai trouvé qu'elle était exceptionnelle. Il y a une vraie cohésion de groupe, une vraie sympathie entre eux. Je trouve qu'il y a une entraide de fou dans ce film entre eux. Je trouve qu'ils sont très attachants. Les personnages sont vachement attachants. La mise en scène est vraiment pas mal du tout. La photo est très belle aussi. Les effets spéciaux, bon, j'ai l'impression que c'est pas non plus un film à 100 millions de dollars. Enfin, il me semble que c'est pas un film à 100 millions de dollars. Je pense que ça doit tourner aux alentours de... J'ai pas fait le topo, mais je crois que c'est aux alentours de, je sais pas, 50 millions, moi je dirais. 50-60 millions. Et non, j'ai trouvé vraiment... bon, peut-être que le méchant peut peut-être paraître un peu prévisible. On sait d'avance qui c'est. Bon, je le reconnais. Moi, ça m'a pas dérangé, personnellement. Je trouve que c'est vraiment un film qui mérite une suite. En plus, la suite s'annonce vraiment pas mal. Parce que je crois qu'il y a eu 4-5 tomes. Parce que c'est tiré d'une saga livresque, donc j'ai vraiment trouvé ça... franchement, honnêtement, je me suis éclaté devant ce film. J'ai pas beaucoup de défauts à lui donner. J'aimerais que dans le prochain opus, l'univers s'étende un petit peu. Là, on est vraiment dans
dans un truc assez restreint. J'aimerais que là, ça soit sur tous les États-Unis que ça se passe. Je vous dirai pas le nom des acteurs parce que je les ai pas retenus en tête. Donc, c'est vraiment un film coup de cœur que je vous recommande et qui est aussi passé dans mon top. Alors, entre Alain 2, L'extraordinaire voyage du fakir et The Darkest Minute Rébellion, c'est vraiment 3 films que je vous recommande. Alors, Alain 2, vous êtes peut-être pas obligé de le regarder au cinéma. Est-ce que je le recommande au cinéma si vraiment vous aimez le Comedy Jamel Club ou l'univers de Kev Adams, pourquoi pas. L'extraordinaire voyage du fakir, c'est un chef-d'œuvre, un mini chef-d'œuvre. Vous êtes obligé de le voir, au moins en Blu-ray, puisque maintenant il est en Blu-ray. Hein. C'est pas comme Alain 2 qui est encore dans les salles. Et The Darkest Minute Rébellion, je vous recommande aussi d'acheter le Blu-ray parce que c'est une petite dystopie, une petite surprise qui nous est tombée en pleine gueule comme ça. Il a pas fait trop je trouve qu'il a pas fait trop de bruit en plus comme film. Et voilà. Voilà pour ces 3 films. Alors j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres. Je trouve que les critiques sont très connards envers Alain 2. Je trouve qu'on en fait des caisses. Voilà, regardez. J'ai même acheté le premier Alain 2. Enfin, Alain Dain. C'était les nouvelles aventures d'Alain Dain. Bon, il s'avoue qu'ils ne sont pas trop cassés le cul sur le titre. Mais c'était pour faire un petit jeu de mots entre Alain Dain, Alain 2. Et le prochain, je pense que ça sera Alain 3. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager. À partager sur vos réseaux sociaux, etc. Sur les groupes cinéma, etc. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, bye bye. On se retrouve prochainement pour la Z-Box du mois d'octobre qui sera le thème effroi, donc qui vient du diminutif effroyable, bien évidemment. Allez, ciao et bye bye. Et j'espère que vous vous calmerez dans les commentaires et que vous ne serez pas trop vache avec moi parce que j'ai aimé Alain 2. Allez, ciao, bye.